Aurélien, 17 ans, est fan de la photo, de la vidéo, mais surtout des sensations extrêmes comme le parachute. Aujourd'hui, pour Aurélien, c'est un jour comme les autres. Juste un petit saut en parachute comme chaque matin. Mais contrairement à ce qu'il pense, ce saut va bien lui coûter la vie. Ou presque. Y'a quelqu'un? Oh! Aïe! Aïe! Ah! Y'a quelqu'un? Où est-ce que je suis? Bon, il faut que j'appelle les secours. Oh mince, pas de réseau! Depuis le commencement, Aurélien multiplie les erreurs. De plus, n'ayant pas de réseau, il va devoir se débrouiller seul. Ne s'ayant pas trop écarté de son parachute, il décide alors d'aller le chercher. Je peux pas mourir ici. Faut que je recherche des éléments aux alentours. Pour une fois, depuis le début de l'aventure, au moins Aurélien a eu un bon réflexe. Il décide de céder des éléments aux alentours, ce qui est très bien. C'est aussi très important et très utile, car grâce à ces objets, il va pouvoir s'aider, comme par exemple grâce à cette bouteille d'eau, il va pouvoir s'hydrater. Bonjour à tous, petit journal de bord. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que je suis perdu dans la forêt après un saut en parachute. Et puis malheureusement, je suis tombé dans une forêt et je suis totalement perdu. J'ai réussi à trouver une bouteille d'eau que j'ai trouvée dans la forêt, mais aussi 2 canettes que j'ai aussi trouvées par terre. Donc ça va me permettre de survivre un petit peu en quelque sorte. Et puis j'espère qu'on va me retrouver bientôt parce que je veux pas mourir ici. Le soleil se couche bientôt, donc d'ici 2 heures. J'espère que je vais survivre à cette nuit. Il faut savoir que dans la forêt, il y a des sangliers, des ours. Enfin ça, je sais pas, je suis pas du tout expert. Et puis je vais tout de suite fouiller ce qu'il y a dans mon sac, tout simplement parce qu'il est possible qu'il y ait des choses qui vont me permettre de survivre, je ne sais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? De la bétadine? Aurélien fait une bonne découverte. Sans le savoir, il avait un kit de survie complet avec de quoi se soigner, allumer un feu et plein d'autres encore. Comme quoi, il faut toujours savoir ce qu'il y a dans son sac. Car comme lui, ça peut sûrement vous sauver la vie. Oh yes, il y a un couteau. Il ne suffit pas seulement de savoir ce qu'il y a dans son sac, il faut aussi savoir comment l'utiliser. Journal de bord numéro 2. Donc là, je viens de découvrir un kit de survie qui était dans mon sac. Je savais même pas qu'il y avait tout ça dans mon sac. Je savais même pas que j'avais acheté ça. Et là, je viens de trouver une espèce d'allume-feu et des allumettes. Ça va me permettre d'allumer un feu en espérant que ça marche. Allumer un feu est un beau réflexe, mais aller chercher du bois avant son feu, c'est aussi mieux. De plus, normalement avec du bois, ça devrait mieux marcher. Bon, journal de bord numéro 3. Je viens de réussir à allumer mon feu. Et en espérant que ça dure, donc là je vais chercher du bois parce que oui, je n'ai pas du tout prévu du bois. Donc c'est parti, je vais chercher du bois. Oh non, le feu! Il est éteint. Journal de bord numéro 4, comme vous pouvez voir, la nuit tombe. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de feu. La nuit va être rude en quelque sorte. Il faut savoir que je n'ai pas de manteau. Donc je vais essayer de me servir de mon parachute comme couverture. Et puis on se retrouve demain si je suis encore vivant. Les amis, journal de bord numéro 5 je crois. J'ai pas pu filmer tout simplement parce que mon téléphone a eu un problème au niveau de l'écran. Comme vous pouvez voir, j'ai un œil qui est transpercé et j'ai super froid. Je pense que la nuit il fait à peu près 5 degrés, même pas plus. Donc il fait vraiment super froid.
Nous sommes le 5e jour. Comme vous pouvez voir, le soleil est encore une fois en train de se coucher. Je vais devoir encore refaire cette nuit en espérant que tout se passe bien. Y'a quelqu'un? Oh, oh. Oulala. Oui, jeune homme. Ça va? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes blessé? Dans la ville, c'est juste à 20 minutes d'ici. Et oui, il ne faut pas regarder seulement aux alentours, il faut aussi écouter le son. Vous l'avez sûrement entendu, mais il y a une route juste à côté. Ah bon? Ah bah oui, vous vous êtes blessé? J'ai un œil transpercé. Oh mon Dieu! Venez avec moi, je vous amène à l'hôpital, venez. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce petit clip entre guillemets. Toute cette vidéo pour dire qu'il faut toujours s'informer sur tout le matériel qu'on emporte. Il faut toujours savoir ce que l'on fait, où on part, savoir comment on utilise son matériel. Enfin bref, tout ce qui apporte au matériel et à la signalisation. D'ailleurs on a fait une vidéo qui s'affiche juste ici sur ce domaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si ce type de vidéo vous plaît et vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à répondre au sondage qui s'affiche juste ici. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Survivez bien en forêt et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle on va faire de l'observation animale. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais malheureusement je n'avais pas le temps de la faire. Et aujourd'hui justement j'ai le temps de la faire tout simplement parce que je suis en vacances. Bref les amis, c'est parti. On va voir tout de suite comment on s'équipe, comment va s'organiser cette observation. Donc,